voici une vidéo que j'avais envie de faire depuis un bon moment. Mais il semble qu'elle avait besoin de maturer un tout petit peu plus en moi. Elle touche à un sujet qui peut déranger, voire troubler plus d'une personne qui suit le chemin du yoga intégral. En effet, non seulement nous nous approchons des profondeurs du vital, et certainement l'une des forces de création les plus puissantes de ce dit vital, mais en plus, ça nous met en contact avec ce qui permet d'asservir toute l'humanité depuis des siècles et des siècles. Ce qui se nourrit et déforme cette immense force de création n'a pas du tout l'intention de lâcher ce qu'elle considère comme son nectar. Et affronter ces forces adverses du bas vital n'est pas un simple petit combat, une simple petite bataille, parce que ça touche tout simplement à la sexualité. Alors, le yoga intégral est-il une voie d'abstinence ? Alors pour être franc et sincère avec toi, j'ai choisi ce titre Yoga intégral, une voie d'abstinence, et j'ai choisi exprès ce terme d'abstinence pour te donner envie d'aller voir cette vidéo. Mais en réalité, je ne vais pas du tout parler d'abstinence. Et je vais faire tout de suite la distinction entre abstinence et brahmacharya. Alors, déjà, qu'est-ce que le brahmacharya ? À vrai dire, moi, ce que j'en connais, c'est uniquement ce que j'ai lu dans les livres de Sri Aurobindo à propos du yoga intégral. Le brahmacharya, c'est une voie traditionnelle indienne qui existe depuis bien longtemps, depuis les Védas, il semble. Et donc, pour pouvoir faire cette vidéo, qui va parler finalement du brahmacharya, je suis allé voir vite fait, et je suis allé voir sur Wikipédia pour te donner la vérité, pour voir à peu près la définition du brahmacharya selon Wikipédia. Et voici ce que j'ai trouvé. Alors, Wikipédia, rapidement, dit « C'est l'étude du Veda, l'apprentissage de la science sacrée ou de la vie pure. » En gros, entre parenthèses, ils disent la chasteté. Ça indique une vie en conformité avec les principes de réalisation les plus profonds du Brahma. Bon, comme d'habitude, les définitions de Wikipédia, on n'y comprend rien. Et à vrai dire, cette vidéo n'a pas pour but de te donner une définition exacte dans la tradition indienne. Comme tu sais, ce n'est pas ma connaissance de prédilection. Il y a des gens qui le font bien mieux que moi. Probablement que si tu vas faire quelques recherches sur YouTube, tu trouveras des choses sur le brahmacharya, sur le brahmacharya traditionnel. Et en l'occurrence, moi, je vais te parler du brahmacharya selon Sri Aurobindo. Et donc, avant tout, faire une distinction entre abstinence et brahmacharya. Abstinence, on voit tous à peu près ce que c'est. Ça veut dire on arrête la sexualité. En gros, je schématise. En Inde, le brahmacharya, c'est une voie initiatique et c'est pas du tout de l'abstinence en fait. C'est une pratique yogique, tout simplement. Et dans le cadre du yoga intégral, c'est une pratique yogique qui a un but bien spécifique. Dans ma vision, en fait, l'abstinence, c'est une connotation de « je m'impose quelque chose ». En l'occurrence, je m'impose une non-sexualité. Une non-sexualité dans sa pratique homme-femme, femme-homme, mais aussi dans sa pratique toute seule et dans sa pratique mentale aussi, et vitale. Donc, cette abstinence, donc cette contrainte forcée et volontaire d'arrêter toute pratique sexuelle, eh bien, dans la réalité des choses, ça amène des remous dans le vital. Et très souvent, ces remous dans le vital, ça amène à des dysfonctionnements intérieurs, vitaux et mentaux, voire même physiques, qui peuvent être assez dérangeants quand même. Je sais que ce que je vais dire va être un petit peu polémique, mais c'est pas grave, je vais le dire quand même. Il suffit de regarder tous ces moines, tous ces curés qui ont fait vœu d'abstinence et qui ont créé des dizaines et des centaines d'affaires, de choses vraiment pas agréables.
Et je suis gentil, j'ai pas envie de dénoncer qui que ce soit ou quoi que ce soit, surtout que ce n'est pas une généralité, bien évidemment, et heureusement, mais il n'empêche que cette forme d'abstinence, cette contrainte, sans avoir réellement travaillé sur le processus en lui-même, sans comprendre le processus en lui-même, ça mène pas loin. Alors des fois, certains y arrivent, des fois d'autres n'y arrivent pas, d'autres se flagellent en se disant « j'ai péché, Seigneur, j'ai eu de mauvaises pensées », voire pire. Mais c'est pas ça la notion du brahmacharya selon Sri Aurobindo. C'est pas le propos, c'est pas le but, c'est pas la manière d'appréhender cette pratique yogique. Parce que brahmacharya est une pratique yogique. Donc je voulais vraiment faire cette distinction entre abstinence et pratique yogique. On va l'appeler comme ça pour que ça soit un peu plus audible pour toi. Donc, dans le yoga intégral, je ne vais pas parler, moi, d'abstinence. J'ai testé dans ma vie cette voie-là de l'abstinence quand j'étais beaucoup plus jeune, parce que j'avais lu dans les lettres sur le yoga de Sri Aurobindo qu'il faut arrêter toute sexualité, qu'elle soit mentale, vitale ou physique. Je me suis dit, ok, d'accord, on va essayer. On va dire que je ne l'ai pas bien vécu, j'étais pas prêt, j'étais trop jeune peut-être. L'autre forme d'abstinence que j'ai vécue, c'était une abstinence forcée, parce que je n'avais pas de relation, je n'avais pas de petite amie à cette époque-là, et à un moment donné, pendant 2 ans, je n'ai pas rencontré de femme, du tout. Donc j'étais dans une forme d'abstinence, pendant 2 ans. Et il n'y avait rien qui était maîtrisé, rien qui était contrôlé, et c'était complètement anarchique. Il y avait encore des pensées liées à la sexualité, il y avait tout un tas de choses de mon corps qui fonctionnaient encore, que je ne maîtrisais pas du tout. Et c'est pas ça du tout le brahmacharya. C'est pas du tout ça, cette pratique yogique dont parle Sri Aurobindo. En fait, je choisis ce mot brahmacharya parce que je l'ai lu dans certains livres de Sri Aurobindo. Je l'ai lu aussi dans un texte que j'ai récupéré sur le blog, encore une fois, de Pascal Emmanuel, qui est une compilation de tout ce qui a été dit sur ce sujet du brahmacharya par Sri Aurobindo et par mère, dans toutes les conditions possibles, célibataire, marié, petite amie, et puis pratique yogique. Et ce que j'en retire, vraiment dans le cadre d'un yoga intégral, parce que cette pratique yogique dans le cadre du yoga intégral est pas différente, mais le yoga intégral, de toute façon, dans le monde du yoga, est un yoga tellement différent des autres que sa finalité étant tellement presque à l'opposé de la plupart des autres yogas que la pratique du brahmacharya, elle n'est pas utilisée pour la même raison. Mais on va y revenir. Alors justement, dans ce PDF, c'est dans cette compilation des écrits de Sri Aurobindo à propos du sujet du brahmacharya, Sri Aurobindo nous explique un petit peu tous les cas de figure. Quand on est jeune, quand on est célibataire, quand on est marié, quand on a une vie maritale, une vie de famille, et quand on est sur un chemin yogique du yoga intégral, justement. Et puis, il y a aussi cette distinction qui est importante de faire, c'est à l'époque où Sri Aurobindo écrit ses lettres et à qui il les écrit, ses lettres sur le yoga, c'est à ses disciples qui sont à l'ashram et donc pour qui il édicte des règles très précises et très strictes concernant la sexualité. Il faut quand même bien se rappeler que les gens qui sont à l'ashram sont censés être présents pour pratiquer le yoga intégral. Et donc, toute sexualité dans l'ashram a été prohibée pendant très longtemps. Et puis, est arrivé après la Seconde Guerre mondiale, ou pendant la Seconde Guerre mondiale, de nombreuses familles, hommes, femmes, enfants. Donc des familles qui étaient à l'ashram. Donc le cadre était déjà complètement différent de l'ashram d'antan, du début. Et donc ce qu'il explique, c'est que selon le cas de figure,
on ne se préoccupe pas de la sexualité de la même manière. Un jeune homme qui a les hormones en ébullition ne va pas penser de la même manière qu'un papy qui a déjà eu une vie pleine et remplie. Je prends le cas les exemples des hommes de la jante masculine, parce qu'il est quand même reconnu à notre époque que la jante masculine a un tout petit souci avec la sexualité. Elle est un petit peu sous sa domination, on va dire. Et donc, selon les cas de figure, on n'aborde pas ce sujet de la même manière. Et selon l'époque, à l'ashram, Sri Aurobindo et la mère ne l'ont pas abordé de la même manière. Par contre, c'est là où ça va commencer à grincer certainement pour certains sadhaks et certaines sadhikas. Le yoga intégral a un but bien spécifique. Le but spécifique du yoga intégral est de faire émerger une nouvelle espèce, un nouveau stade évolutif. Et pour ce faire, ça descend jusque dans la matière pour transformer la matière même. Mère disait que ça allait transformer chacune de nos cellules. Et il est bien évident que c'est un travail colossal et immense. Et donc cette histoire de Brahmacharya, dans le cadre du yoga intégral, prend un tout autre sens que dans un cadre de yoga traditionnel. Et je vais m'expliquer. Tout d'abord, pour revenir un tout petit peu en arrière, dans le processus du yoga intégral, Sri Aurobindo explique qu'on va d'abord pacifier le mental, pacifier le vital, avant de commencer à descendre dans le yoga du corps, voire atteindre le yoga des cellules. Alors qu'est-ce que ça veut dire encore, ça, cette histoire de pacifier le mental, pacifier le vital, et ainsi de suite? Parce que dit pacifier, en réalité, c'est vraiment faire un silence mental, faire un silence vital. En gros, quand on commence le yoga intégral, nos pensées sont disséminées dans tous les sens. Elles partent dans tous les sens, du coq à l'âne en permanence. Et le propos du yoga intégral, c'est de tourner toutes ces pensées vers le divin ou vers la mère divine, comme ce que préconise Sri Aurobindo. Petit à petit, on se rapproche du vital, on se rapproche des émotions, puis des désirs, et on commence à pacifier ces parties-là aussi, ces émotions. On les tourne vers le divin. Toute la partie émotive est tournée vers la mère divine. Les désirs, tous les désirs sont tournés vers la mère divine ou vers le divin, jusqu'à ce que le seul unique désir qu'il reste, c'est le désir de s'offrir à la mère ou au divin. Mais ça, c'est, la théorie. Parce que dans le concret, tous les jours, on a des milliards et des milliards de pensées qui nous traversent. Et la plupart du temps, dans une vie ordinaire, elles nous mènent par le bout du nez. Telle pensée nous emmène par ici, telle pensée nous emmène par là, puis par ici, puis par là. C'est un vrai bordel, quoi. Et donc tout le processus du yoga intégral, c'est ça, c'est commencer à observer nos pensées, voir que ces pensées ne sont pas nous, que nous sommes autre chose. Petit à petit descendre jusque dans le vital et découvrir que tout le vital ne nous appartient pas, ce n'est pas nous. Nos pensées et notre vital sont sous domination complète pour la plupart d'entre nous, en tout cas pendant très longtemps, de forces qui utilisent nos pensées, notre mental et notre vital, nos désirs, nos émotions et tout ce qui s'ensuit, toute cette force vitale. Alors, vouloir, dès le départ, au point de départ du yoga intégral, dire « Bon, je vais m'atteler aux forces de la sexualité et je vais les reconquérir pour qu'elles se tournent vers le divin », si ton mental n'est pas un tout petit peu pacifié, si tes émotions ne sont pas un tout petit peu pacifiées et si tu n'es pas descendu un petit peu plus dans ton vital, en fait, tu fais juste de l'abstinence et tu vas te le prendre en pleine tronche très fort, très, très fort. Donc, il y a tout un processus. On ne va pas s'atteler à Brahmacharya dès le départ, à part certaines personnes, on va dire particulières, pour qui c'est vraiment le chemin. La plupart d'entre nous,
on va avoir une vie ordinaire pendant très longtemps, quoi. J'ai 3 enfants. J'ai eu une vie de famille. J'ai toujours une vie de famille. J'ai eu une sexualité. euh, et je m'en suis pas occupé tout de suite. J'ai fait des tests, j'ai fait des expérimentations. J'ai voulu tester à une époque quand j'étais beaucoup plus jeune. J'ai vu que bon, j'en étais pas encore là en fait, et que j'avais bien d'autres choses à régler avant, quoi. Et puis j'ai commencé à pacifier mon mental. Tout mon mental s'est tourné de plus en plus vers la mère divine. Ça m'a ouvert la porte du vital. J'ai commencé à voir apparaître mes émotions, voir que ma vie et mes expériences d'enfant m'avaient littéralement coupé de mon corps émotionnel. Il a fallu réapprendre ce qu'étaient les émotions et comment les exprimer, comment elles fonctionnaient. Et puis petit à petit, j'ai commencé à descendre de plus en plus dans mon vital. Et de voir toutes les forces qui se nourrissent de notre vital, à chaque instant, en permanence. Tout ce qu'on appelle désir, en fait, la plupart de nos désirs sont indissociables de ce que la mère appelle les forces adverses, les forces hostiles ou forces antidivines, qui s'amusent à nous faire émerger tous nos désirs en permanence pour se nourrir de ces dits désirs. De même que si on subit nos désirs, si on laisse ces penchants à un certain nombre de nos désirs sous la coupe et sous le contrôle de ces forces adverses, non seulement nos désirs vitaux vont être sous leur domination, mais ça va aussi créer des atmosphères mentales qui vont être sous leur domination. Et en gros, le principe de ces forces adverses du vital est de nous maintenir en permanence sous leur joug, créer des désirs. Enfin, regarde le monde actuel. Le monde actuel, ce ne sont que des désirs vitaux partout. Va te balader dans une grande ville avec les panneaux publicitaires en permanence, avec les smartphones, avec les magasins, les devantures, les supermarchés, enfin, les publicités à la maison, sur les ordinateurs, les vidéos qu'on regarde, la télé, enfin tout est sous domination des forces adverses avec nos désirs. Et le processus du yoga intégral, c'est justement d'observer tout ça. D'observer tout ça et arrêter d'être dominé par ces forces-là, en prenant ces désirs-là, en les offrant à la mer, et en reprenant possession de notre vital, en fait. De même qu'on reprend possession de notre mental, on va reprendre possession de notre vital, et à un moment donné, on va se retrouver confronté aux désirs liés à la sexualité. Mais je refais encore une petite parenthèse parce qu'elle est vraiment primordiale. S'atteler aux désirs liés à la sexualité sans s'être attelé à tous les désirs qu'il y a au-dessus, en fait, on n'a aucune chance, quoi. On n'a aucune chance d'y arriver, c'est pratiquement absolument impossible. Sachant qu'en plus, le désir lié à la sexualité, si tu vois le monde dans lequel on vit, et depuis un paquet de siècles, ben en fait, l'humain, voire même, on va dire plus précisément, le mâle, l'homme, a été complètement bouffé, littéralement dévoré par ce désir de la sexualité. Et donc a nourri, depuis des siècles, ces forces adverses liées à la sexualité. Ce qu'il faut bien comprendre, et c'est ce que je commence à comprendre de plus en plus, en pratiquant justement ce brahmacharya depuis un certain temps, c'est que les énergies liées à la sexualité, en nous-mêmes, je ne parle pas des forces qui se nourrissent de nos désirs liés à la sexualité, je te parle des énergies de la sexualité. C'est peut-être les énergies dans la manifestation qui sont les plus puissantes. Les plus puissantes, pourquoi ? Parce que ce sont des énergies de création. Tu te rends compte que cette énergie de création créait un petit humain dans le ventre d'une femme. En partant d'un petit rien avec un petit rien dans un homme avec un petit rien dans une femme, va amener un nouvel être humain.
si ça, c'est pas une force de création, et je parle de la sexualité pour les humains, mais c'est la même chose pour tout ce qui est vie, en fait. Mais là, en l'occurrence, on parle de yoga intégral et on parle d'humain. Donc, c'est quand même pas rien, cette force de création. Je vais plutôt l'appeler force de création plutôt que force de sexualité ou désir sexuel, parce que c'est pas du tout la même chose. C'est une force de création. C'est une force de création qui, dans la matière, crée la vie. Waouh! C'est pas rien. Alors, il est bien évident que cette force-là, pour les forces adverses du vital, donc du bas vital, liées à cette strate du vital, qui sont, en gros, en partie, certaines des forces originelles qui ont créé la vie, justement. Eh bien, se nourrir de cette force de création, c'est un nectar pour ces forces-là, ces forces adverses. C'est un pur nectar de puissance. Et pour nous, sadhak et sadhika du yoga intégral, reprendre possession de cette force de création pour le yoga intégral, c'est primordial. C'est pour ça que, à un moment donné, tôt ou tard sur le chemin du yoga intégral, on est amené à expérimenter ça. Mais revenons un tout petit peu en arrière, ces forces adverses se nourrissent de cette énergie-là. Elles font tout pour pervertir cette énergie-là, pour faire émaner de nous des désirs liés à la sexualité, de manière à se nourrir de cette énergie-là et de la détourner totalement, de manière à ce qu'elle ne... Comment je vais dire ça? Nous ne possédons pas cette énergie. Elle ne nous appartient pas pour le moment. Pour la majeure partie de l'humanité, depuis des siècles, cette énergie ne nous appartient pas. Elle est sous la coupe de ces forces adverses. Donc, à part quelques initiés et qui savent pourquoi ils font ça et comment ils le font, mais la plupart d'entre nous, en fait, on est mené par le bout du nez, par ces forces adverses qui se nourrissent de nos énergies sexuelles. Enfin, de nos désirs sexuels. Et ça va loin parce que c'est pas uniquement un acte sexuel. C'est aussi une énergie vitale bien spécifique. Mais c'est aussi toute une atmosphère mentale. Parce que ce désir-là, une fois qu'il est mis en pratique, d'une manière ou d'une autre, avec un ou une partenaire, seul ou juste en pensée, il a des répercussions sur notre corps, il a des répercussions sur notre vital, il a des répercussions sur notre mental. Et il suffit de regarder juste un tout petit instant les dérives dans notre monde actuel et dans le monde passé depuis des siècles, les dérives liées à la sexualité. Enfin, c'est peut-être ce qu'il y a de plus sordide et glauque au regard de l'humanité. Enfin, on a fait des choses qui étaient complètement inimaginables. Donc oui, reprendre possession de ces énergies est particulièrement important. Et encore plus important dans le cadre d'un yoga intégral. Alors je vais y venir. Mais avant tout, je vais m'attarder un tout petit peu encore sur cette notion de sexualité. Parce que il y a mille manières de se faire avoir par ces entités, par ces forces adverses. L'une des manières les plus subtiles de se faire avoir, c'est ce que on voit émerger de plus en plus dans notre monde moderne, c'est ce qu'on appelle la sexualité sacrée. Alors peut-être que pour certains couples qui sont ensemble depuis longtemps et qui explorent ce type de sexualité, ils y découvrent quelque chose de puissant. Et il y a quelque chose de puissant à découvrir dans ce type de sexualité à partir du moment où elle est faite en conscience. Mais moi, je parle que du yoga intégral. Et dans le cadre du yoga intégral,
jusqu'à un certain point, c'est une forme de mensonge. Je vais m'expliquer. Si on pratique le yoga intégral, c'est que à un moment donné, on veut quand même aller jusqu'au bout. À moins que ce soit juste une forme de développement personnel. À ce moment-là, on ne se pose pas de questions et on n'ira pas jusqu'au bout. C'est pas grave. On laissera ça aux autres qui auront les moyens de le faire. Et dans ce cadre-là, effectivement, avoir une sexualité sacrée, c'est mieux que rien en fait. Et puis c'est une manière de se respecter soi et de respecter son partenaire ou sa partenaire et de ne pas faire les choses n'importe comment comme des animaux, quoi. Essayer de faire les choses de manière un tout petit peu plus divine. Soit dit en passant, pour être encore plus franc, il y aura encore besoin de sexualité pendant un bon moment, tant qu'on n'est pas passé à la nouvelle espèce qui n'a plus besoin de sexualité. Donc il y aura encore besoin de gens qui ont une sexualité pour procréer, pour pouvoir faire émerger des nouveaux individus, quoi. Donc elle est encore nécessaire, cette sexualité. Mais j'ai pu constater que, sous couvert de sexualité sacrée, beaucoup s'amusent, surtout chez les hommes, à se dire, en fait, voilà, je pratique la sexualité sacrée, le tantrisme, et du coup, je peux coucher avec plein de partenaires différents parce que je fais de la sexualité sacrée, quoi. J'explore, c'est normal, j'ai le droit, quoi. Et sous couvert de sexualité sacrée, en fait, on est dans l'union libre. Et ça, c'est un mensonge, mais magnifique, quoi, que j'ai vu chez plein d'hommes, voire même chez moi-même. Ça m'a bien servi, fut un temps, de me dire que oui, je fais de la sexualité sacrée, donc tout va bien, quoi. Non, tout va pas bien. On est encore sous le joug de cette sexualité, de ces forces adverses qui se nourrissent de nos désirs et qui ont ils ont juste pris une forme un tout petit peu plus subtile de la sexualité, mais ça reste la même chose. Ces forces adverses continuent de se nourrir, même sous couvert de sexualité sacrée. Je referme la parenthèse parce que je n'ai pas envie d'aborder plus loin ce sujet. Ce n'est pas le propos de cette vidéo, même si ça y touche, même si ça en fait partie un tout petit peu. Je voudrais aller un tout petit peu plus loin dans cette pratique yogique qui est le Brahmacharya dans le cadre du yoga intégral. Comme je le dis depuis le début de cette vidéo, c'est tout un processus. C'est un processus qui est lié entièrement au yoga intégral et à la pacification des différents plans et des différentes strates de ces différents plans. Et quand on est sur le chemin, quand la majeure partie de nos pensées sont tournées vers la mer, la majeure partie de nos émotions sont tournées vers la mer, la majeure partie de nos désirs et de notre force vitale est tournée vers la mer, que la majeure partie de nos actions sont tournées vers la mer. Donc en gros, que notre surrender a pris des dimensions telles que la mer est devenue la chose la plus importante de notre vie, qu'elle est devenue notre désir le plus important de notre vie, que le surrender est ce que l'on veut le plus dans notre vie, eh bien c'est qu'à un moment donné, on a pacifié suffisamment de choses et qu'on se rapproche et qu'à un moment donné, on touche cette énergie de création. Et quand on y touche, alors là je vais te faire part de ma propre expérience, qui est petite, hein, je n'ai pas encore des années de Brahmacharya, mais j'ai suffisamment de mois de pratique, on va dire, sans qu'aucune énergie ne soit sortie de moi depuis plusieurs mois. Ça m'a permis de constater pas mal de choses. Déjà, les premiers temps ont été une bataille. Vraiment très difficile. Ça a été très difficile. À un moment donné, un jour, c'est venu à moi comme ça. Comment dire ? C'est comme si ça me disait intérieurement, ah ça y est, on y est, c'est le moment. Tout est concentré vers ces énergies de la sexualité. J'ai exploré 1000 choses, j'ai vu 1000 choses avant d'en arriver là. Et là, je savais que c'était le moment.
c'était le moment de dire stop, c'est fini. Stop, j'arrête. Et c'est pas stop, j'arrête parce que je veux faire l'abstinence, c'est stop, j'arrête parce que j'en suis à ce moment-là, à ce point-là, dans ma sadhana. Et donc, j'ai commencé à faire en sorte que dès qu'il y avait une pensée, puisque je n'avais plus d'acte d'aucune sorte, ni tout seul, ni avec une partenaire, c'était les pensées qui arrivaient. C'était les pensées, des émotions, des sensations, des désirs qui montaient dans le vital. Mais dès qu'il y avait une petite pensée qui apparaissait, je l'offrais à la mer. Sauf que, quand la pensée apparaissait, c'est que dans mon vital, c'était déjà bien présent. Donc, il fallait, en amont, aller voir le vital. Ce n'était pas la pensée le plus compliqué. C'était ce qu'il y avait dans mon vital qui était compliqué. Et donc, petit à petit, je suis devenu de plus en plus aware, de plus en plus attentif à ce qui se passait dans mon vital. Et donc, quand je voyais ce désir qui pouvait émerger dans mon vital, ah, le voilà. Ah, voilà ces forces adverses qui sont en train d'éveiller ce désir en moi. C'est vu. Mais c'est pas parce que c'était vu que je n'étais pas sous leur domination encore. Donc je prenais ce désir et je l'offrais à la mer. Mais ce n'était pas suffisant. À tel point que plus je m'efforçais de tourner ce désir vers la mer, plus ça devenait virulent, plus les attaques des forces adverses devenaient fulgurantes. Mais je tenais bon, encore et encore et encore, et je me tournais systématiquement vers la mer. Je l'appelais en permanence. Mais c'était tellement dans mon atmosphère vitale et mentale, à un moment donné, tout le temps, que ça devenait épuisant. C'était incessant. Et moi, je ne voulais pas de ça, en fait. Moi, ce que je voulais, c'était m'offrir encore plus à la mer. Parce que je voyais que dans le processus de ma sadhana, c'était comme une initiation. C'est comme si je parvenais à ça, je pouvais aller à l'étape suivante. Et je ne voulais pas faiblir. Je voulais offrir ça à la mer pour lui montrer tout l'amour que j'avais pour elle et tout le surrender et toute la dévotion, toute la soumission complète que je voulais lui offrir. Mais malgré mes efforts et toute ma bonne volonté, mes prières et tout ce que je pouvais faire, ma foi, ça me tournait autour en permanence. C'était incessant, inlassable et épuisant. Jusqu'au jour où j'ai dit non, là, c'est pas possible que ça continue comme ça. Alors je me suis dit, mais quelle est la force suffisamment puissante? Il y a la mer, certes, mais quelle est sa force, sa forme la plus puissante pour éclater ces forces adverses? Et c'était Mahakali. Moi, c'est venu comme ça, tang, Mahakali. Et donc, à chaque fois que dans mon atmosphère mentale et vitale, enfin vitale et mentale, en fait, dans mon atmosphère globale, ces forces adverses s'immisçaient, parce que je les voyais, hein. C'était visible, je les sentais, je les voyais, je voyais presque leur forme. Dès qu'elles s'approchaient un tout petit peu, instantanément, j'appelais Mahakali. Et je me souviens d'une fois où il y a eu une grosse attaque, et j'ai appelé Mahakali, et je l'ai vue débouler. Tsac, tsac, tsac. Elle a taillé dans le vif, elle a coupé des têtes et coupé des bras. Et c'est comme si j'avais la vision de voir toutes ces entités qui se disséminaient un peu partout et qui s'enfuyaient partout, quoi. Et petit à petit, elles ont vu que je plaisantais plus, en fait. Je ne plaisantais plus sur ma volonté, sur ma motivation. Et il y en avait toujours quelques-unes qui tentaient de s'approcher et j'avais juste même plus besoin d'appeler Mahakali. Je sentais qu'elle était dans mon atmosphère en permanence. Et soit elle trucidait, soit ça se convertissait pour certaines. Je me souviens d'une fois aussi où j'ai eu cette vision où une sorte de force adverse famélique, parce qu'elle n'avait pas été nourrie par moi depuis un certain temps,
famélique qui vient me supplier, me dire « mais donne-moi un petit peu, juste un tout petit peu, que je ne meure pas, quoi. » Et intérieurement, ça a dit « mais en fait, non. C'est soit tu meurs, soit tu te convertis, en fait. » Il y a plus de... Je ne tergiverse plus, en fait, maintenant. C'est terminé. C'est soit tu te convertis, soit tu disparais. Et à un moment donné, en fait, Mahakali étant dans l'atmosphère en permanence, ça a arrêté de venir, ça a arrêté d'essayer. De temps en temps, il y a un petit essai pour voir. Mais en fait, ça ne plie plus, en fait. Sachant qu'en plus, la mère m'a fait vivre quelques épreuves initiatiques pour vraiment ancrer la chose, pour savoir si j'étais prêt, en me disant bah, « tu vas vivre ça, hein. Et si tu réussis, ben, on passe à l'étape suivante. » À présent, ça fait plusieurs mois qu'aucune énergie sexuelle n'est sortie de moi. Plusieurs mois que toutes mes pensées sont tournées vers la mer, mon vital et mes désirs même liés à la sexualité sont tournés vers la mer. En tout cas, cette énergie créatrice est à nouveau tournée vers la mer. Et là, il se passe quelque chose de très particulier. Ce que j'ai vu émerger, en fait, c'est que cette énergie créatrice, dans le cadre du yoga intégral, une fois qu'elle est reprise sous le contrôle de la mère, ou de l'être psychique, ou du divin, peu importe la manière dont c'est fait, déjà, il y a, au niveau de l'énergie, de la puissance de création dans le faire, c'est phénoménal, absolument incroyable. Mais la puissance même dans la sadhana est complètement démultipliée dans la concentration vers le but. Et donc cette énergie, en fait, petit à petit, c'est comme si elle se concentrait à présent, non plus vers l'extérieur, mais vers l'intérieur, et elle se dirige, en l'occurrence, vers l'être psychique. C'est comme si toute cette énergie de création se focalisait sur l'être psychique. Et ce que je suis en train de petit à petit percevoir, parce que je suis encore loin, j'ai encore beaucoup de chemin, ce que je commence à percevoir, c'est que la mère disait que, et Sri Aurobindo disait que l'être supramental serait créé autour de l'être psychique. Et d'un seul coup, bah oui, les forces de création, de procréation, pour pas dire force sexuelle, mais c'est des forces de vie, c'est des forces de création. Et évidemment que si on reprend possession de ces forces-là, et qu'elles sont tournées vers l'être psychique, elles ont à présent la puissance, le pouvoir de création d'un être nouveau autour de l'être psychique. Et d'un seul coup, toute cette histoire de brahmacharya prend une autre tournure. C'est pas faire abstinence pour faire abstinence parce que Sri Aurobindo a dit qu'il fallait plus faire de sexualité. Si tu as besoin de sexualité, continue à faire la sexualité plutôt que de te marteler des choses qui vont te déstabiliser. Non, continue. Le jour où ça sera nécessaire, tu le verras, tu sauras que c'est le moment, quoi. Par contre, le jour où c'est le moment, tu sais pourquoi. Tu perçois pourquoi. Parce que ça fait partie intégrante du chemin du yoga intégral. Il n'y a pas de nouvelle espèce sans reprendre possession de cette force de vie, de cette force de création. Mais pas de n'importe quelle manière. Parce que dans le processus, si je regarde de plus près, et oui, je vais revenir encore une fois sur le surrender, sur le don de soi à la mère, et je dis bien à la mère, cette fois-ci, parce que la mère est une force de création dans la manifestation. Eh bien, ce surrender à la mère, plus il descend dans les strates, plus tu t'offres de plus en plus, mental, vital, plus il fait partie intégrante de ta sadhana, plus tu vas être mené à un moment donné à ce brahmacharya. Parce que c'est de cette force de création que
naîtra l'espèce nouvelle. Alors là où j'en suis, et c'est là où je ne connais pas la suite, parce que pour moi, pour le moment, même si j'ai bien conscience qu'il y a une partie inconsciente qui travaille sur le corps, je ne suis pas encore dans un travail en conscience dans le corps, je suis toujours dans les dernières couches, les dernières strates du bas vital. Je vois que dernièrement, justement, en travaillant sur le brahmacharya, la porte du corps s'est ouverte. J'ai vu émerger comment je vais dire ça, une chape d'un truc qui était gluant et visqueux, et j'ai senti que c'était vraiment vital. L'inconscient, le subconscient, je ne sais pas exactement encore, je ne saurais pas mettre de mots pour le moment. Mais c'était waouh. Ah oui, ça va être sportif en fait, le yoga dans le corps. Ça a été sportif dans le mental, ça a été encore plus sportif dans le vital. Évidemment que dans le corps, ça sera encore un stade supérieur dans le sportif. Mais je pense que ce brahmacharya lié au yoga dans le corps et progressivement au yoga des cellules, cette force de création, cette plus grande force de création va aider à la transformation du corps, à la création de ce corps supramental autour de l'être psychique. Donc voilà, c'est pas un sujet tout petit, le brahmacharya dans le cadre du yoga intégral. C'est un sujet particulièrement important. J'entends bien que beaucoup d'entre vous, là, toi peut-être, tu dois te dire « Oh là là, mais j'en suis pas encore là ». Et je vais t'avouer que moi, pendant des années, je me suis dit « Non mais Shriaurobindo, sur ce sujet-là, il s'est peut-être trompé un petit peu. Hein. Pour le moment, moi, je m'en occupe pas, quoi, en fait. » Et j'ai eu raison de ne pas m'en occuper. Parce que du coup, je me suis occupé des pensées, du mental, du vital et des différentes strates petit à petit, quoi. Parce que c'était ça, le chemin. C'était ça qui était important à ce moment-là. Et que le jour où tu atteins ces strates-là, inévitablement, tu es mis en contact avec ça. Que tu sois en couple, célibataire, jeune ou vieux, en fait, ça sera le moment de s'en préoccuper. Mais pas avant d'avoir pacifié la majeure partie de ton mental et d'avoir pacifié la majeure partie de ton vital. Ça ne sert à rien avant. Peut-être pour avoir une expérience, pour expérimenter, pour voir la difficulté. Mais en réalité, il y a un processus dans ce yoga intégral que je découvre de plus en plus, notamment depuis que j'ai touché à ça. On va dire que c'est différent pour chaque individu, mais il n'empêche qu'il y a des étapes. C'est comme une grande initiation, le yoga intégral. Alors après, selon les individus, il y en a qui pacifient plus vite le vital que le mental. Enfin, mais il n'empêche que je ne vois pas comment on peut s'atteler à des forces aussi puissantes, et je parle des forces de création en nous, mais aussi des forces adverses liées à ces forces de création. Parce que c'est intense, quoi. C'est pas un petit combat. Alors après, selon les personnes, moi ça s'est passé de cette manière-là, pour d'autres ça sera peut-être beaucoup plus simple. Peut-être que je me suis dit, si je vis ça en ce moment, c'est qu'on est beaucoup à le vivre en ce moment. Et que le fait qu'on soit beaucoup à le vivre en ce moment et avoir ces réalisations, eh bien, il est possible que ça soit plus facile pour les prochains. Il est peut-être même possible que certains, avant l'ayant pratiqué et ont vécu de grandes batailles avant moi, et avant nous, peut-être qu'ils ont préparé un terrain qui nous permettent à nous maintenant que ça soit beaucoup plus facile. Enfin voilà, on pourrait en parler des heures, parce que c'est un sujet incroyable, immense, puissant. Derrière cette maîtrise, il y a une siddhi, il y a un pouvoir que je commence à peine à effleurer, mais qui est sans commune mesure. On parle de force de création de vie, en fait. Et je commence à percevoir à quel point ces forces sont d'une puissance incommensurable. Et entre les mains de la mère, lorsqu'elles sont reprises en conscience en soi, et qu'elles sont offertes à la mère, waouh, la sadhana prend un
un tout autre tournant. Un autre tournant dans ce qu'on vit intérieurement et extérieurement, dans ce qu'on est en capacité de créer intérieurement et extérieurement. Et puis, mine de rien, au niveau de la volonté, de la puissance de la volonté que ça te confère, waouh, c'est sacrément impressionnant. Voilà. Si on souhaite aller jusqu'au bout du chemin du yoga intégral, à savoir créer une nouvelle espèce, une nouvelle étape évolutive, à savoir diviniser la matière, arrive un moment où il est nécessaire de s'occuper du brahmacharya. Mais tant que le mental n'est pas suffisamment pacifié, voire silencieux, totalement tourné vers la mer ou le divin, tant qu'une grande partie du vital n'est pas lui aussi suffisamment apaisé, voire silencieux, et tourné vers la mer ou le divin, il n'est pas nécessaire de se préoccuper du brahmacharya, et encore moins de se contraindre à une abstinence. Même si il est toujours intéressant d'expérimenter un petit peu la chose, de regarder ce que ça fait bouger en soi, même de tester juste l'abstinence, c'est-à-dire se contraindre à ne plus avoir aucune sexualité, voire même plus aucune pensée liée à la sexualité, parce qu'on y apprendra beaucoup de choses sur nous-mêmes et sur cette force-là, et surtout sur les forces adverses qui sont liées à cette force. Mais bon, chaque chose en son temps. Le yoga intégral est un long chemin. Et comme la mère dit, il faut durer dans ce yoga. Commençons par le commencement, et le jour où nous arriverons à cette strate du plan vital liée à la sexualité, nous saurons parfaitement ce qu'il y a à faire. Parce que nous aurons tout simplement préparé les strates du plan vital au-dessus et les strates du mental. Parce que nous serons offerts dans un immense surrender à la mer. En gros, nous serons dans un surrender tellement grand que nous pourrons laisser la mer s'occuper de ses énergies. Je te dis à très bientôt.